Bonjour à tous, chers amis de la paroisse. L'idée, c'est de vous présenter aujourd'hui une vidéo, et peut-être dans les jours à venir aussi, je l'espère, d'autres, autour de la parole de Dieu. L'évangile pris comme une bonne nouvelle, et je crois que c'est ce dont nous avons le plus besoin en ce moment. Et pas une bonne nouvelle qui nous emmène dans un réconfort facile, une illusion douceâtre, une espèce d'antalgique ou d'analgésique sur les malheurs du temps. Mais une invitation à l'espérance. Je crois que le plus bel effort de carême qu'on reçoit tous aujourd'hui, c'est d'être espérant, et l'espérance, ça rime aussi avec la prudence, et avec une belle sagesse au service de chacun, au service de tous. Alors aujourd'hui, je prends le risque d'annoncer une bonne nouvelle en recevant l'évangile du jour. Je vais essayer d'en dire quelques mots, des mots, j'espère, qui apporteront à chacun un peu de réconfort, ce réconfort que je ne peux pas vous donner par une visite, mais que j'essaie de poser avec vous dans la prière, les uns pour les autres et les uns avec les autres. Alors recevons l'évangile de ce jour tel que l'Église nous l'offre. De l'évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Ces quelques mots, comment les recevoir ? D'abord, les épreuves du temps ressemblent aux épreuves d'hier. La maladie, l'enfermement, à l'époque la famine. Mais quelque part, nous sommes coupés de nos habitudes aujourd'hui, de ce dont nous avions habituellement soif ou faim. Nos besoins primordiaux reprennent une très grande importance dans le cœur de chacun. J'ai vu tout à l'heure encore les queues devant les supermarchés, l'inquiétude qui règne autour de nous. Et Jésus nous dit, regardez autrement. Cherchez où je pourrais être présent. Ce que Dieu veut dans ces événements. Je ne crois pas que Dieu nous envoie la maladie ou le coronavirus. Si Dieu est un père, pourquoi ferait-il souffrir ses enfants ? Dans le mot maladie, je l'ai déjà dit souvent, il y a le mot mal. Nous sommes face à une rencontre du mal. Et face au mal, l'attitude saine, c'est une attitude de courage bienveillant, de sagesse, raisonnable et raisonnée, dans des gestes qu'on nous propose, mais j'en reparlerai une autre fois. Et surtout, dans ce temps de l'épreuve, ne pas se regarder les uns les autres comme des étrangers, on parle de Jésus, ou comme des lépreux, ceux qui sont malades. Ne pas forcément non plus s'emballer à suivre de faux prophètes, faire preuve de discernement. Et je garderai, car je ne veux pas être trop long, parce qu'une vidéo trop longue, on ne la regarde pas, et on perd vite l'essentiel. Je garderai comme très bonne nouvelle de ce jour les derniers mots. Mais lui, Jésus, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Le Christ passe au milieu de notre histoire. Le Christ passe au milieu de nos comportements. Il passe certainement par le visage du Christ que nous présentons aux autres, par la manière et le comportement qui sera le nôtre dans les temps à venir. Des chrétiens, on peut attendre qu'ils respectent les consignes qui leur sont données, dans une belle fidélité, et surtout dans un esprit, je crois, profondément évangélique. Finalement, les consignes qu'on respecte protègent les gens qui nous entourent. Elles sont un choix de vie face au mal et à la maladie. Et Jésus passe au milieu d'eux. J'espère qu'on le trouvera. Et Jésus continue son chemin. Voilà. Si on ne peut pas se retrouver pour la messe, on peut prier les uns pour les autres. Si on ne peut pas se rassembler pour des moments fraternels, tels qu'on en vivait déjà dans la communauté, on sait que demain, nous les retrouverons. Mais peut-être qu'une fraternité aujourd'hui saine, belle, intelligente, se construit en étant de bons citoyens, tout simplement, et de vrais chrétiens.
Alors que le Christ passe au milieu de vous, non pas simplement comme celui qui n'a pas peur de l'épreuve, mais celui qui nous y guide dans l'épreuve, qui nous soutient, qu'il soit vraiment mieux de nous. Et qu'ensemble, nous trouvions un chemin dans ce carême très particulier, dont on ne sait pas combien de temps il va durer. Soyez sûrs de mon amitié, de ma prière. Il y a beaucoup de gens dans le diocèse qui prient pour nous dans les congrégations religieuses, au Carmel, mais aussi, je pense, à Croix-Rouge, toutes nos sœurs religieuses qui nous portent aussi, et vos prêtres, simplement, modestement, avec leurs limites, qui essaient aussi dans la prière d'être à vos côtés. À bientôt mes amis, et nous gardons le chemin de l'espérance ensemble. Amen.